Toulouse Racing, c'est la première affiche des barrages. Le 4e de la saison régulière reçoit le 5e avec à la clé une place en demi-finale du top 14. Pour rappel, le stade s'est qualifié lors des 20 dernières demi-finales. Les stadistes sont les premiers à se mettre en évidence. Ils imposent leur jeu de mouvement, tentent de déstabiliser la défense et y parviennent finalement en obtenant une première pénalité pour position de hors-jeu. Jean-Marc Doussin réussit sa tentative. Toulouse ouvre le score et mène 3-0 après 4 minutes. Le Racing ne tarde pas à réagir, notamment dans le sillage de ses avants. Les plaqueurs stadistes se mettent à la faute et M. Garcès accorde une pénalité. Jonathan Sexton débute son festival et ramène les deux équipes à égalité, 3 partout après 11 minutes. Le travail de sape continue, les avants du Racing encore et toujours imposent leur loi. Cette fois-ci dans le secteur de la mêlée fermée, ils obtiennent une pénalité. Sexton donne l'avantage au Racing, 6-3 c'est le score après 16 minutes. Le Racing, sans surprise, continue à pilonner au pré pour éprouver la défense toulousaine. La tactique s'avère rapidement payante puisque les stadistes se mettent une nouvelle fois à la faute dans la zone plaqueur-plaqué. 3 points de plus pour Sexton et le Racing mène désormais 9-3 après 26 minutes. Les premières impressions se confirment en grande difficulté. La mêlée toulousaine subit les assauts du Racing et recule une nouvelle fois. Monsieur Garcès accorde une pénalité que Sexton va se charger de convertir. 12-3 pour le Racing peu après la demi-heure de jeu. À cette occasion, les Racingmen créent un premier écart dans cette partie. 12-3, c'est d'ailleurs le score à la pause et ça reflète la domination des Racingmen dans ce premier acte. Souverains devant, ils ont étouffé toutes les velléités stadistes. Toulouse a réagi dès les premières minutes de la seconde période. Doussin alerte Nyanga dans le fermé, le troisième ligne déchire le premier rideau avant de passer par le sol. Le ballon est éjecté pour Doussin qui d'un maître coup de pied tape par-dessus la défense et trouve l'ailier Océ Aguirre qui inscrit au passage son 9e essai de la saison. Quelques secondes plus tard, la transformation sera assurée par Jean-Marc Doussin. Le stade recolle au score et n'est plus mené que de 2 petits points. 12 pour le Racing, 10 pour le Stade Toulousain à la 44e minute. Toulouse force son destin et pousse, mais du rythme, obligeant les Racingmen à se mettre à la faute, notamment en défense. Plaquage haut sur Jean-Marc Doussin, il exécute lui-même la sanction et le Stade repasse devant, 13-12 à la 50e minute. C'est le début du chassé-croisé entre les deux formations au tableau d'affichage. Le Racing n'abdique pas et envoie du jeu. Le Toulousain McAllister, coupable d'avoir plaqué son ballon, est sanctionné. Sexton réussit la pénalité et donne 2 points d'avance aux siens, 14-12 après 56 minutes. Toulouse est à la relance et cherche les failles dans les lignes du Racing. Une nouvelle fois, Doussin est ciblé par la défense francilienne et subit un plaquage haut. Il va se charger de convertir la pénalité et Toulouse repasse devant pour mener 16-15 après 58 minutes. Mais très appliqués, les avants du Racing vont terminer le match comme ils l'avaient commencé, en puissance et en maîtrise. Ils obtiennent une nouvelle pénalité que Sexton envoie entre les poteaux. Le Racing reprend l'avantage au score et mène 18-16 après 62 minutes. Incapable d'inverser le cours du match dans les 20 dernières minutes, le Stade Toulousain est une nouvelle fois pénalisé dans la zone plaqueur-plaqué et s'expose à la botte de l'impeccable Jonathan Sexton. Le début d'ouverture qui a marqué tous les points de sa formation passe 3 unités supplémentaires et à la 78e minute, le Racing mène 21-16. Le Stade Toulousain ne reviendra pas et ne disputera donc pas sa 21e demi-finale consécutive. 21-16, c'est le score final de ce premier match de barrage. Nous connaissons d'ailleurs l'affiche de la première demi-finale. Elle opposera Toulon au Racing.